Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler du biais d'imputation de traits. Le biais d'imputation ou d'attribution de traits est la croyance que le comportement et les réactions des autres sont généralement prévisibles alors que vous-même êtes plus imprévisible. Il s'agit essentiellement de se tromper sur ce que les autres savent vraiment ou attendent de votre comportement. Pensez aux personnes que vous avez connues dans votre vie et combien d'entre elles pensaient qu'elles gardaient des informations confidentielles. Mais tout le monde autour d'elles savait ce qui se passait. Des choses comme avoir une romance secrète ou des problèmes familiaux. Ces soi-disant secrets étaient souvent assez transparents pour ceux qui les entouraient. Penser que l'on peut prédire ce que les autres vont faire et que eux n'ont pas cette faculté sur soi, tout ça parce que je suis plus mystérieux et spontané. Voilà pour cette illusion. Ce biais d'attribution joue un rôle évident dans la formation de stéréotypes et de préjugés. Alors pourquoi nous avons tendance à croire que nous sommes plus imprévisibles que les autres ? Comme par exemple, je sais ce que tu mijotes, mais tu ne peux pas voir à travers moi. Cela peut se produire parce que les états internes des gens sont plus facilement observables par eux-mêmes et accessibles que ceux des autres. Dans une étude de 1982 impliquant 56 étudiants en psychologie de premier cycle de l'université de Bielefeld, Kammer a démontré que les sujets évaluaient leur propre variabilité sur chacun des 20 termes de traits comme étant considérablement plus élevés que leurs pairs. S'appuyant sur les travaux antérieurs de Jones et Nisbet, qui suggèrent que les gens décrivent le comportement des autres en termes de dispositions fixes tout en considérant leur propre comportement comme le produit dynamique de facteurs situationnels complexes, Kammer a émis l'hypothèse que ses propres comportements sont jugés moins cohérents, c'est-à-dire pas aussi prévisibles, mais d'intensité plus élevée en ce qui concerne des traits particuliers que le comportement des autres. L'expérience a demandé à chaque élève de se décrire ainsi qu'un ami du même sexe en utilisant deux listes identiques de termes descriptifs de traits. Par exemple, pour le trait de dominance, on a d'abord demandé à l'élève, en général, à quel point êtes-vous dominant, puis dans quelle mesure variez-vous d'une situation à l'autre dans votre degré de domination. Les résultats de Kammer ont fortement soutenu son hypothèse. Ce biais découle en partie de notre besoin de regrouper les personnes et les comportements en catégories. Nous nous connaissons suffisamment bien pour réaliser que nous sommes des créatures complexes et que notre comportement varie au jour le jour en fonction de l'humeur et des circonstances. Et pourtant, quand il s'agit d'autres personnes, nous les plaçons dans un compartiment bien rangé pour normaliser les comportements que l'on pense prévisibles.